tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien chez vous. 26 octobre 1961. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service du public. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne de toutes les générations. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État du Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est resté, on fait plus beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous sur la radio numéro 1 sur l'info du sport. Nous parlons maintenant des développements. Nous parlons également de société. Problème à dénoncer, c'est sur Radio Côte d'Ivoire en direct. Nous allons à Sassandra. Ça va de go. Youssouf, bonjour. Ça va un peu, monsieur? Ben oui, ça va, ça va. Ah, bon, d'accord. Voilà, je vous ramène la question. Ça va de go ici de Sassandra. Je vais parler de mon village à Cassé. Nous, on a problème de route, hein, monsieur. À quel niveau? La route est trop dégradée, même ambulance, même pour venir là-bas, là, c'est problème. Ton village... Quand le transport ne vient plus là-bas encore, donc c'est ça, je vais appeler matin là, vous parler. D'accord. Ton village là, c'est où? Pardon? Le village s'appelle comment? Yakassé. Yakassé. Département de Fresco. Ah, d'accord, ok, j'ai pensé... Oui, nous, on a problème de route même. La fois dernière même, on a perdu 2 femmes même, c'est là même. Désolé, vraiment désolé. Ouais. Voilà, donc voilà pourquoi il va falloir qu'on se mette au travail. Bon, écoutez... Bon, c'est que vous n'avez qu'à courir, sinon on a problème de route même est trop dégradée. D'accord. Donc, ambulance même là, pour venir là, c'est problème. Ok. En tout cas, on a bien compris, le message est passé, on ne va pas faire de commentaires. On espère que nos autorités sont à l'écoute, que les choses sont en train de se dessiner. Merci, bonne journée. Ça va de gros Youssouf à Sassandra. On va prendre Simplice Irazi de Zoukoube. Il va parler du ministère de la Solidarité. Simplice Irazi, bonjour. Allô, Simplice, bonjour. Bonjour, mon frère. Voilà, bonne arrivée sur la radio qui a 60 ans. Simplice Irazi, lui, il a 60 ans aussi, hein? Moi, j'ai plus de
Oui, mais on va dire que tu as 60 ans maintenant. Voilà, donc tu fais partie de nos auditeurs. Je vais t'inviter d'ailleurs, je t'envoie une carte d'invitation. D'accord, c'est compris. Donc tu es mon invité spécial hein, pour la fête là. Hein. D'accord, c'est compris. Faut préparer ton transport, ta chambre d'hôtel, tout. Hein. Faut pas compter sur moi. Hein. D'accord. Allez, dis-moi, on dit quoi au ministère de la Solidarité? Mon frère, ça me fait mal un peu. Ah. Parce que bon, notre ministre nous aide beaucoup. Ouais. Depuis, on a eu qu'une seule fois notre indemnité de 30 000 francs là. Ah ouais. L'année commence à finir, bon, on avait le problème des enfants pour mettre les enfants à l'école. Jusqu'à présent, ça ne vient pas. C'est quoi, Covid-19 là? Oui, mon frère. T'as dit quoi? C'est pour sur Covid-19 là? Non, c'est pas ça. C'est pour 30 000 francs qu'elle donnait pour la solidarité pour le niveau des familles là. Ah d'accord, ok, je vois. Ah d'accord, c'est pas encore arrivé. On a eu ça depuis qu'une seule fois. Depuis le mois de mars, mais jusqu'à présent, il n'y a rien encore. Ah ok, d'accord. Notre maman pour qu'elle vienne à notre aide. D'accord, ok. Ok, c'est bien pris. Donc, Simplice Razi, tu n'es pas seul dans le cas. Vous êtes nombreux, j'imagine, dans ce cas. Voilà, vous avez besoin d'aide. Donc, le ministère de la Solidarité est donc interpellé sur la question ou sollicité, pour être plus précis, pour aider donc les familles qui sont, on va le dire, entre guillemets, démunies pour l'instant. Merci Simplice Razi et bonne journée à Zoukougbe. Et bonne fête avec Radio Côte d'Ivoire à partir de la semaine prochaine. Zamblé Alphonse également, un autre auditeur fidèle parmi les fidèles. Bonjour. Bonjour, l'ami Béchir. Voilà, toujours. Alors Zamblé, toi aussi, tu as 60 ans avec moi. Hein? Pardon? Tu auras 60 ans la semaine prochaine. Bon, prenons ça comme ça. Ah oui, il faut prendre ça comme ça. Hein? Voilà. D'accord, Zamblé également fait partie de mes invités. Oui, j'ai reçu mon invitation. Ah, tu as reçu ton invitation. Voilà, je serai avec vous. D'accord, ok. Donc, on va s'apprêter à te réserver un bon accueil. Hein. Très bien. Okay. En tant que chef. Ok. En tant que quoi, chef? Oui, mais chef de communauté. Mais toi, tu n'es pas mon chef, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. On parle de remerciements, c'est ça? Oui. L'ami des jeunes, c'est témoin. Après un mois dans l'obscurité, le quartier Gatazra est enfin éclairé depuis le vendredi passé. Ah ben c'est tant mieux. Et ça, c'est à l'actif de Radio Côte d'Ivoire. Merci. Parce qu'il a fallu 2 grammes, et en passant par notre canal qui est Radio Côte d'Ivoire, et une équipe est venue de Gagnoa réparer tous nos lampadaires. Donc j'ai dit beaucoup merci à Radio Côte d'Ivoire. Je ne peux pas oublier les responsables de la CIE, de la direction régionale de Gagnoa. Et sans oublier l'ami des jeunes. Parce que c'est avec lui des greniers et j'ai eu satisfaction. D'accord. Merci à la directrice Alice Konaté et merci à tout le personnel de la Maison Bleue. D'accord. Voilà. Merci. Bon, profitez-en. Hein. Vous êtes à la lumière maintenant. On va vous dire, allez, bon vent hein, et que la vie soit belle. Merci Zamblé et à bientôt. Voilà, à bientôt pour les 60 ans de Radio Côte d'Ivoire. Kofi Célestin de Assué Koumassi nous appelle. Bonjour. Bonjour Didier. Voilà, comment ça va? Ça va très très bien. Allez, bon anniversaire. Il paraît que tu as 60 ans aussi. Oui, merci. D'accord. On va parler d'électricité avec toi. Bon, je parle de l'électricité. La CI de Bongouanou, je braille contre eux. Ben oui, allez-y. Tous les poteaux électriques là, presque tout est tombé. Mais vraiment, ils viennent prendre les factures, ils donnent les factures, mais au lieu de régler ça, ils ne font pas. C'est pas normal. Donc, tous les poteaux sont tombés à ce coup-ci. Oui, les poteaux sont tombés comme ça. Même l'autre quartier est dans le noir. Donc, c'est pas normal. D'accord. Donc, on va interpeller nos amis de la CIE de Assur Koumassi. La CIE de Bongouanou. Bongouanou, pardon. Voilà, pour dire qu'à Assur Koumassi, on a un problème, il n'y a plus de poteaux. L'éclairage public, c'est ça, hein? Il n'y a même pas d'éclairage. Notre quartier est dans le noir. Ok. C'est bien pris. Ils viennent donner les factures, mais ils voient, ils disent rien. Ils disent rien, ils s'en vont. Ok, c'est bien pris. On a bien reçu l'information. Merci. Bonne journée et bien de choses à nos amis de Assur Koumassi. On va aller à Ouanou, c'est quelque part à Grand Laou avec Koné Aboubakar. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Oui, avec vous, on va parler également de l'électricité. Oui, oui. Allez-y. Non, nos poteaux d'électricité ne s'allument pas ici. Ça va au moins 3 semaines comme ça. À Wanou, hein? Oui, oui, dans le département de Grand Lao. Combien de kilomètres de Grand Lao à Wanou? Bon, ça va au moins 50 km comme ça. 50 km de Grand Lao, hein? Oui, oui. D'accord. Et il n'y a pas de éclairage? Voilà, le courant à la maison, il y en a, mais les poteaux là ne s'allument pas. Éclairage public, comme on dit. D'accord. Oui, oui. Et ça, c'est depuis combien de temps? 3 semaines? Oui, ça va 3 semaines maintenant. D'accord. On a noté. Voilà, ce matin, on parle beaucoup d'électricité avec la CIE. Bon, c'est bien pris, merci, bonne journée. Tout de même, là-bas. On va à Diego-Nefla, c'est ça la magie de la radio, avec Isiaka Kaboré. Bonjour. Bonjour, Didier Pondara. Voilà, merci beaucoup. Avec vous, on va parler d'insécurité routière. Oui, insécurité routière, vraiment. J'ai beaucoup de fois parlé de notre goudron. Nous avons besoin de tout dans la Diego-Nefla. La route a encore fait 2 victimes la fois passée. Dommage. Chaque fois, il y a des accidents sur la route. Mais pourquoi, Isiaka, pourquoi vous-même, vous ne vous organisez pas pour mettre les doudanes là, avec bien sûr la permission des autorités de la ville? Alors, il faut... Nous ne savons pas comment les choses se passent. Voilà pourquoi il y a D'accord. Je commence à vous perdre, cher ami Isiaka Kaboré. Là, il parle d'insécurité à Diego-Nefla, parce que sécurité routière, bien sûr, les 2 victimes la semaine dernière. Donc, il va falloir penser aux doudanes pour ralentir nos usagers de la route qui viennent à vive allure. Voilà, donc c'est noté le message. Samuel Kouakou, lui, nous appelle de Baba, c'est à Sipilou. Bonjour, Samuel. Oui, l'ami d'Ajoun, bonjour. Oui, bonne arrivée, mon frère. Je te remercie aussi. D'accord, on va parler des réseaux téléphoniques. L'ami d'Ajoun, vraiment, je vous appelle pour toujours pour les réseaux téléphoniques. Vraiment, on a point de réseaux à Gaba. Aujourd'hui, si on veut voir même dans la zone de Sipilou, même à tous les villages, même les mêmes problèmes, on n'a même pas de réseau. Donc, même ici, même, ce qui nous fait mal, même nous, on avait le réseau MTN en abondance, mais c'est le réseau MTN qui nous sauvait, même qui nous a laissé orphelins maintenant. Donc, vous n'avez plus rien? Oui, on a même... moi, vous savez, ce qui fait mal, moi, je vous appelle, je suis au moins un genre de cabine. D'accord, je vois. Ouais, le réseau m'a fait que même le transfert MTN, même, moi, je ne peux même plus effectuer ça. D'accord. Et alors donc... aussi, mais pour appeler sur Orange, nous sommes obligés on va voir. Il n'y a pas de problème, on va appeler nos amis de MTN, ce sont nos partenaires de la matinale, la grande matinale. Alors, donc, ils vont régler ça sans problème, hein, Baba. Samuel Kouakou, ne vous inquiétez pas. Baba aura son réseau MTN. Voilà. Voilà, parce que MTN, quand même, ils font de très bonnes choses. Merci. Au moins, ils font comme ça. La population de Gaba vont les remercier gratuitement et remercier la Radio Côte d'Ivoire. Voilà, ça va se faire. Ils arrivent là-bas. Je vais les appeler. Ils vont venir. Nos amis de MTN, ce sont nos partenaires sur la grande matinale. Merci, bonne journée. Et à très bientôt. Kwame Kwasi nous appelle de Jacquesville, la plus belle ville de Côte d'Ivoire. Bonjour, Kwame Kwasi. Bonjour, Didier. Comment ça va, Jacquesville? Ça va un peu, bien. Alors, tu nous parles de quoi? Station-service? C'est ça, c'est vers Jacquesville, là. En face de la mairie. Ah oui, je vois. Maintenant, il y a un problème de station à Jacquesville. Souvent, à la première carburant, on fait 3 jours, il n'y a pas de carburant. Carburant, souvent, ça vient à 24 heures. Souvent, on dit, on a un problème, on s'en va jusqu'à... donc, jusqu'à alors, c'est la même... Allô, voici. Jusqu'à présent, c'est la même station là qu'il a? Oui, il y a rien même. Souvent, non, mais là, c'est... Donc, il faut voir. Monsieur le maire, monsieur le président, il faut voir ça du conseil régional. Il faut voir ce problème. Je n'étais pas né lorsque la station était là. Je suis là et jusqu'à présent, c'est la même station que vous avez. Alors, finalement, je ne vais pas dire que c'est la plus belle ville de Côte d'Ivoire. Bon, ok, comme on ne monte pas son village avec la main gauche, on a compris. Faites un effort pour avoir une autre station. Celle-là, elle nous a été offerte par le président Yassé Philippe. Il faut que la nouvelle génération travaille. Merci, Kwame Kwasi. Allez, porte-toi bien. Kofi Marcelin de Boaké, bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Oui, avec vous, on parle de CIE. Oui. Allez-y. CIE de Boaké. Mon village, c'est Tieplé.
Tiéplé. Oui, à 15 km de Boaké. Très bien. Voilà. Il y a des poteaux en bois qui sont tombés sur les toits. Sur les toits? Oui, oui. Même en juillet, il nous a dit de prendre photo sur WhatsApp, de les envoyer. On a fait la photo, on a balancé. Bon, on a appelé encore à la CIE. Il nous dit de compter les poteaux en bois qui sont dans le village. Oui. On les a comptés. On a envoyé encore. Mais quand il pleut comme ça, vraiment, la population a peur. Ah oui, évidemment. Même, ce matin, même, il y a eu une grande forte pluie même. Même ce n'a pas encore fini de cesser même. Vraiment, quand c'est ça, vraiment, c'est un peu dangereux pour nous. Ah oui, je demande la CIE, je demande la CIE de plein d'efforts de venir voir ça pour nous. D'accord. Ah, je passe par la radio Côte d'Ivoire. Vraiment, merci, monsieur Didier. Je vous en prie. Merci, je vous en prie. Nous sommes là pour vous. Ça fait 60 ans qu'on est au service de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour aider les Ivoiriens à mieux se porter et à comprendre beaucoup de choses. Merci, Kofi Marcelin. On va à Bondoukou. Jean-Daniel Diabonon, bonjour. Oui, bonjour, l'ami des jeunes. Oui, toujours. Bonne arrivée, mon frère. Oui, merci, monsieur. Voilà, tu as 60 ans, hein? L'année prochaine, la semaine prochaine, on a 60 ans ensemble, c'est ça? Ok, pas de quoi. D'accord, je vais t'inviter à Abidjan. Oui, je suis ok. Alors, pas d'électricité. Oui, je parle d'électricité. Vraiment, nous avons reçu des poteaux électriques à 9 km de Tanda, précisément dans un village nommé Sokwadou. Et vraiment, jusqu'à présent, rien n'est fait d'abord. Voilà. Donc, je prie les autorités afin qu'ils viennent à nous aider parce que vraiment, nous sommes dans l'obscurité. Voilà, donc, c'est sur ce point. Il n'y a pas de courant à la maison? Non, pas de courant, mais nous avons des énergies, mais les énergies ne fonctionnent plus. Ah oui, je vois. Voilà. D'accord. C'est un peu compliqué pour nous. D'accord. Ok, donc le village est situé à combien de kilomètres de Bondoukou? 9 km de Tanda. 9 km de Tanda. Oui. Voilà, précisément à Sokwadou. Très bien, Sokwadou. C'est bien noté, Jean-Daniel Diabonou. Allez, bonne journée. Ok, à vous pareil, monsieur. Merci, c'est gentil. On va aller à Isia. On voyage beaucoup ce matin. Quadio Hervé, bonjour. Voilà, Quadio Hervé, il est là, il est en ligne. Voilà, Quadio Hervé, bonjour. Allô? Allô, Quadio Hervé? Apparemment, oui, toi, tu n'as pas 60 ans ou quoi? Quadio? Allô? Quadio, bonjour. Ah, Quadio a un problème de liaison avec Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Je rappelle que vous avez la possibilité de dénoncer ce qui ne marche pas, de nous dire ce qui ne va pas là-bas chez vous. Et puis, on espère qu'à travers la radio, le message va passer, qu'on pourra vous aider à améliorer vos conditions de vie. C'est le rôle que nous jouons depuis 60 ans. Quadio avait, il est en ligne. Bonjour. Allô, Quadio? Bon, Quadio, apparemment, il n'a vraiment pas envie d'être en ligne. C'est pas bien grave. On va remonter le soutien. Dans 1 minute, on aura fini avec cela. Voilà. OK. C'est terminé, me dit la réalisatrice Asita Koulibaly et Dioman Stéphane. Allez, merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas, à partir de la semaine prochaine, mardi, j'ai 60 ans. À bientôt. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien chez vous. 26 octobre 1961. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service du public. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne de toutes les générations. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info,
magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. On va retrouver Djenebou Keramoko dans Santé au quotidien. Aujourd'hui, elle évoque les symptômes de l'appendicite. Bonjour Djenebou. Bonjour à tous. Beaucoup de personnes sont opérées en urgence de l'appendicite. C'est pourquoi il est très important de connaître les symptômes de cette pathologie pour pouvoir agir à temps. Santé au quotidien. La douleur de l'appendicite commence généralement dans le nombril, mais elle s'étend petit à petit dans la partie inférieure droite de l'abdomen, juste au-dessus de la hanche. Lorsque vous pressez cette zone, la douleur est plus intense, aiguë, voire insupportable. Votre estomac devient dur. Vous avez la sensation étrange d'avoir l'estomac toujours plein et vous n'avez qu'à presser légèrement sur l'abdomen pour remarquer qu'il est beaucoup plus dur que d'habitude. Cela est dû à une inflammation intestinale, à cet appendice qui s'est infecté et qui peut causer de nombreux problèmes. Il est possible que lorsque vous marchez, la douleur située au-dessus de la hanche devienne plus forte. Rappelez-vous qu'elle est toujours située du côté droit. L'unique moment où vous vous sentez bien est lorsque vous vous allongez. Les douleurs disparaissent et vous pouvez trouver du repos, mais ce n'est que momentané. Santé au quotidien. Si en toussant, vous ressentez une grande douleur ou une sensation de brûlure dans l'abdomen, il est clair que vous avez une inflammation de l'appendice. Vous devez donc vous rendre à l'hôpital sans attendre. Les symptômes secondaires qui accompagnent les douleurs abdominales se manifestent par de la fièvre. C'est un symptôme très important. Au même moment où vous ressentez cette douleur dans votre abdomen, votre température corporelle augmente. Il est très fréquent de souffrir de périodes de constipation. Il est aussi possible que quand vous allez aux toilettes, vous ressentiez une douleur très forte. Une perte d'appétit peut se faire ressentir. Vous vous sentez toujours plein et seulement quelques bouchées de nourriture vous font atteindre l'état de satiété. Parfois, de nombreux résidus du processus fécal s'accumulent dans cette partie de l'intestin, ce qui la bloque complètement, la rend malade et provoque une infection. Une bonne irrigation de l'appendice n'est donc plus possible et une obstruction se crée. Il est toujours bon de garder à l'esprit que notre intestin est plein de bactéries qui peuvent parfois être nocives et nous causer des infections comme une appendicite. N'oubliez pas que vous devez prendre soin de votre alimentation. Purifiez bien votre organisme et faites attention à ne pas subir des périodes prolongées de constipation pour permettre à votre corps d'être en bonne santé. Buvez beaucoup d'eau et consommez des fruits et légumes. Santé au quotidien. Un autre moyen de se protéger est de boire tous les matins un verre d'eau tiède avec du citron. Cela permet de vous purifier de ces toxines négatives qui vous gênent et de vous apporter d'excellentes vitamines pour commencer la journée. Si vos enfants vous parlent de tous ces symptômes, consultez rapidement votre médecin. Santé au quotidien, notre mission, votre bien-être. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. C'était Santé au quotidien, votre magazine du bien-être. Présenté et réalisé par Djenebou Keramoko. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï-Brigitte. Bonjour docteur. Bonjour Franck. La photo orale d'aujourd'hui, doit-on dire une horizon? On dit bel et bien un horizon. Merci docteur Irielou. Nous passons à présent à la photo écrite. La plupart de la population s'était présentée. Présentée ici s'écrivant avec E accent aigu, E muet, S. Présenter s'écrit avec E accent aigu, E muet tout court. Il s'agit du groupe nominal la population. Féminin singulier, présenté E accent aigu, E muet. C'est le participe passé employé avec l'auxiliaire être qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Merci docteur, on se retrouve volontiers demain.
C'était Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï-Brigitte. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. C'est l'heure des infoservices sur Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Salon international du bâtiment et de la construction d'Abidjan. Participez au grand rendez-vous des professionnels de la construction et du bâtiment. Profitez de l'occasion pour prendre part au forum d'affaires international, le WCI Forum d'Abidjan, avec la participation de 100 producteurs et fabricants venant de la Turquie, des pays d'Europe et d'Afrique, offrant un large éventail de secteurs allant du textile à l'alimentation, des machines aux matériaux de construction, des meubles à l'exploitation minière, de l'automobile aux cosmétiques, du matériel de santé. Offrez-vous des opportunités d'affaires et faites des rencontres B2B à l'occasion de la 2e édition du Salon international du bâtiment et de la construction d'Abidjan, CIBAT, du 20 au 22 octobre 2021 à la Caisse Tab Abidjan. Pays invité, la Turquie. Pour toute autre information, contactez le 07 09 03 71 18. Le sous-préfet de Dufrébo a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du mardi 5 octobre au mercredi 3 novembre 2021 inclus est ouverte dans les locaux de la sous-préfecture au sujet d'une demande formulée par la société 225 Pétroleum à l'effet de construire une station-service à Coconou sur les lots 297 et 298 de l'îlot 33 d'une superficie de 1295 m². Monsieur Saï Marcel Diomandé, garde de sous-préfecture de classe principale 2e échelon, nommé commissaire enquêteur, a qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions et observations qui pourraient être faites à cet effet et ce, tous les jours ouvrables, aux heures réglementaires dans le bureau des domaines de la sous-préfecture où un registre est ouvert à cet effet. Monsieur Tegué Kofi Edmond, maire de la commune de Djebonois, a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du 7 octobre 2021 au 6 novembre 2021 inclus est ouverte dans les locaux de la mairie de Djebonois au sujet de la demande de lotissement d'une parcelle familiale d'une superficie de 14 hectares 6 à Djebonois village dans la commune de Djebonois introduite par monsieur Quadio Antoine, chef de terre à Djebonois village. La parcelle est délimitée au nord par le domaine de l'église catholique, au sud par la première parcelle lotie de la famille Kwame, à l'est par la route bitumée Tiebissou-Boaké et à l'ouest par la parcelle lotie de Quadio à Kakro. Monsieur Ouattara Mamadou, chef des services techniques à la mairie de Djebonois, nommé commissaire enquêteur à qualité pour recevoir et enregistrer toutes les observations, oppositions et réclamations qui pourraient être faites, et ce tous les jours ouvrables et aux heures réglementaires au bureau des services techniques où un registre est ouvert à cet effet. Monsieur Hippolyte Ebaniché, maire de la commune d'Assini Mafia, a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 15 jours allant du lundi 11 octobre au lundi 25 octobre 2021 inclus est ouverte dans les services de la mairie d'Assini Mafia au sujet d'une demande d'occupation temporaire de la parcelle du domaine public routier de l'État d'une superficie de 1037 m², 6 à l'angle des voies Assini Mafia à soins des terminales dans la commune d'Assini Mafia au profit de monsieur Akachi Prosper. Cette parcelle est délimitée au nord par la voie reliant à Soindé à Assini Mafia à l'est par le lot numéro 583 de l'îlot 64 du lotissement à soins des terminales, au sud par la servitude de la moyenne tension et à l'ouest par la voie d'assoin des terminales. Monsieur Tanowatano Nicolas, chef des services techniques de la mairie d'Assini Mafia, nommé commissaire enquêteur, a qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations et réclamations qui pourraient être faites, et ce, tous les jours ouvrables aux heures réglementaires, au bureau des services techniques où un registre est ouvert à cet effet. Le sous-préfet de AKCFAC a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du vendredi 24 septembre au samedi 23 octobre 2021 inclus est ouverte dans les bureaux de la sous-préfecture de AKCFAC au sujet d'une demande de morcellement de 9 hectares, 2 à 24 centillards, 6 à AKCFAC, sous-préfecture présentée par la famille Brou, André propriétaire terrien, représenté par monsieur Abokon Kofi, résident à AKCFAC, contact 0708 98 48 01. La dite parcelle est délimitée à l'ouest et au nord par la parcelle de la famille Echeya au sud, par la voie menant à Ewekro et à l'est par la parcelle de la famille Adengra. Madame Tanone Begré Patricia Evelyne, adjointe administrative en service à la sous-préfecture de AKCFAC, nommée commissaire enquêteur, a qualité pour recevoir et enregistrer dans un registre ouvert à cet effet toutes les observations, réclamations et oppositions qui pourraient être faites, et ce, tous les jours ouvrables aux heures réglementaires.
C'est la rentrée scolaire. Les prix sont en vacances au groupe Diamana. Le laboratoire Nature Santé du groupe Diamana porte à la connaissance de la population qu'il organise une promotion vente de ses produits bio 100% nature. 2 produits au prix d'un pour vous permettre de faire le plein de santé. Profitez-en. Androphore 6 gélules 100% nature en prévention de l'hypertrophie de la prostate, guérit la faiblesse sexuelle. L'érection molle 2 boîtes à 15 000 francs. Virilis 2 gélules aphrodisiaques 100% nature sans effet secondaire. Assure la maîtrise de l'érection. Réaction instantanée 45 minutes après la prise. Virilité assurée avec Virilis 2. Fini les échecs au lit. 10 000 francs les 2 boîtes. AZ biotique. Sirop naturel en prévention du diabète et de l'hypertension artérielle. Active le pancréas pour une production efficiente de l'insuline. Réduit la pression du sang sur les artères. AZ biotique. Élimine aussi le faux cholestérol. 2 boîtes à 15 000 francs. Normatension et AXA biotique pour le traitement et la guérison de l'hypertension artérielle, stabilise la tension en 90 jours. Consommez le sel dès l'entame de votre traitement. 100 000 francs. Le kit mensuel au lieu de 164 000 francs. Normaglycémie et axaglycémie réactive le pancréas pour une production naturelle de l'insuline. Traitement et guérison du diabète en 90 jours. Le kit mensuel à 100 000 francs au lieu de 144 000 francs. Normacolon, gélule 100% naturelle, à utiliser en prévention du cancer du côlon. Norme à côlon, guérit la colopathie fonctionnelle, élimine la constipation chronique, réactive l'organisme. 10 000 francs les 2 boîtes. Gold Intimity, solution gynécologique pour la toilette intime en prévention du cancer du col de l'utérus chez la femme, élimine les pertes blanches, l'écoulement, la muqueuse odeur et la béance vaginale. Gold Intimity est un rétrécissant naturel conçu à base de plantes. Pour tout renseignement complémentaire, visitez le site groupe Diamana ou appelez le SCE consommateur au 05 06 39 14 71. BJ12 sirop 100% nature élimine la toux chronique, le rhume, l'embolie pulmonaire, élimine la fièvre, l'anorexie, redonne l'appétit, le paludisme, les troubles respiratoires. BJ12 réactive l'organisme et booste les anticorps. Le laboratoire Nature Santé du groupe Diamana, votre bien-être, notre préoccupation. Monsieur Teguin Kofi Edmond, maire de la commune de Djebonois, a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de Komodo et Inkomodo d'une durée de 30 jours allant du 11 octobre au 10 novembre 2021 inclus est ouverte dans les locaux de la mairie de Djebonois au sujet de la demande de lotissement d'une parcelle de 14 hectares, 6 à Blédi, dans la commune de Djebonois introduite par la compagnie de gestion immobilière et commerciale mandatée par monsieur Kwasi Kwaku, propriétaire terrien à Blédi. La parcelle est délimitée au nord par l'autoroute en construction, au sud par la parcelle de monsieur Kofi Bakan, à l'est par le village de Blédi et à l'ouest par le site dénommé Tifia. Monsieur Ouattara Mamadou, chef de service technique à la mairie de Djebonois, nommé commissaire enquêteur, a qualité pour recevoir et enregistrer toutes les observations, oppositions et réclamations qui pourraient être faites, et ce, tous les jours ouvrables aux heures réglementaires, au bureau des services techniques où un registre est ouvert à cet effet. À présent, la page de la nécrologie. Nana Ambeuye Pierre à Adzopé, Nanan Acho Achiepi François à Adzopé, Nanan Akei Anon Léonce, chef central du village d'Adzopé et sa notabilité, Nanan Assi Yao Lambert, chef du village d'Akoupé, Nanan Bocho Yapo Yacinthe, chef du village de Miadzin, le ministre Moné Léon Emmanuel et famille à Adzopé et Abidjan, le député Moné Bocho Marcel et famille à Adzopé et Abidjan, les 5 grandes familles Kwashepo, Bosson, Kamonkwa, Akpokwa, Amenkwa et Akin à Adzopé, la grande famille Assi Kojis à Adzopé, la grande famille Brou Albert à Adzopé et Abidjan, la grande famille Bessekon Akpo à Adzopé, Abidjan et Yamoussoukro, la grande famille Ambemou à Miadzin et Abidjan, la grande famille Adoubi Adopo à Adzopé, la grande famille Kakou Ado Michel à Adzopé et Abidjan, la grande famille Ekoncho à Assieorié et à Yakase à Tobrou, la grande famille Afumo Adji à Yakase à Tobrou et Abidjan, monsieur Assi Asse Félix Adi Corbeau, chef de famille Amenkwa et famille à Adzopé, monsieur Kwako Elele Albert, notable à Kwashepo, Bosson et famille Adzopé Abidjan, monsieur Assi Sylvestre Adzopé, monsieur Aimé Kwame Grégoire et madame Adzopé, monsieur Assi Unde Robert Di Durango, adjudant-chef major à la retraite et famille Adzopé Abidjan, monsieur Ambe Akpopol, comptable à la retraite et famille Adzopé et Yamoussoukro, monsieur Ambe Atse Francis, agent de banque à la retraite et famille à Nkoupé et Abidjan, monsieur Aou Akissi Jérôme, planteur à Piadji et famille, monsieur Akpo Bessé
Compol, enseignant à la retraite et famille à Moussokro. M. Akpo Assamoah Deni, informaticien à la retraite et famille à Abidjan. M. Akpo Kodjis Henri, entrepreneur à Abidjan. Mademoiselle Akpo Aïcho Joséphine et Akpo Ba Florence, ménagère à Adzopé. M. Bocho Akisidi Hakim et Madame Adzopé. M. Kimo Maurice, enseignant à l'université et famille à Adzopé et Abidjan. M. Ati Achiepo Sébastien, famille à Adzopé. M. Achiepo Yapi Jérémy et famille à Adzopé. M. Seka Nyangoran Roger à Abidjan et à Siori. Les enfants Akpo Nadej, Akpo Odilon, frères et sœurs Dame Koucho Bénédicte et famille à Diapoto ont la douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de leur mari, père, frère, neveu, Akpo Yapi Thomas Diewe, dont le programme des obsèques est le suivant. Vendredi 22 octobre 2021, 10h, levée du corps à la morgue de Benjerville, suivi du transfert à Adzopé commune, 21h à l'aube, veillée traditionnelle chez le chef canton Kodjis Joseph, samedi 23 octobre 2021, 12h, inhumation au cimetière municipal d'Adzopé. C'est ici que s'achève la première session de nos infoservices. Très bonne suite des programmes sur Radio Côte d'Ivoire. C'était les infoservices sur Radio Côte d'Ivoire. 8h47 à Abidjan et vous faites bien de suivre la grande matinale. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous êtes déjà au travail ou bien vous êtes encore sur le chemin du travail maintenant. Dans tous les cas, on vous souhaite d'abord une bonne journée de travail. Si vous arrivez, mettez-vous au travail, soyez courageux. 60 ans, ça se fête et pas n'importe comment. Nous allons vous faire vivre et revivre, c'est selon le parcours de votre radio, la radio préférée des Ivoiriens, Radio Côte d'Ivoire, la radio officielle, la voix officielle de la Côte d'Ivoire. Il y a eu tellement de chemins parcourus. On a envie de vous faire revivre ces moments-là et ça va se faire à partir de la semaine prochaine.